Tu veux optimiser tes impôts, protéger ton patrimoine et faire grandir ton business, la holding, c'est clairement la meilleure solution pour toi. Et dans ce guide complet, je vais te partager comment créer sa holding en France et pourquoi c'est game changer. Donc, on est parti sur mon écran. Alors, on va voir en premier lieu et faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'une holding. Ensuite, les avantages de la création d'une holding, les inconvénients, parce qu'il y en a quelques-uns qu'il faut connaître avant de la créer. Ensuite, les 9 étapes pour créer ici une holding avec une mère, donc une société mère qui va être la holding, qui est une SASU, mais ça va être exactement le même cas pour d'autres structures juridiques. Et je partagerai aussi la solution dans mon cas que j'ai utilisée qui m'a permis de déléguer tout de A à Z. Alors dans mon cas, ça a été 0 €. Actuellement, ils ont toujours cette offre-là. Je ne sais pas si ça va durer, mais voilà, je vous la partagerai parce que ça peut vraiment aider là-dessus. Mais on peut aussi faire tout par soi-même et c'est aussi ce que je vais vous montrer si vous souhaitez vraiment ne rien déléguer. Sachez que c'est possible, c'est pas trop compliqué on va dire, même si c'est pas simple non plus, mais c'est quelque chose qui peut être réalisable. Donc on va voir en premier lieu qu'est-ce qu'une holding. Donc une holding ou société holding, c'est une entreprise dont l'activité principale c'est de détenir et de gérer des participations, donc des parts ou actions dans d'autres sociétés. Donc elle ne produit pas forcément de biens ou de services elle-même, mais elle exerce une fonction de gestion et de contrôle sur les sociétés qu'elle détient directement. Donc concrètement, quand on va parler de montage holding, il y aura toujours une mère au minimum et une fille. Donc la mère, imaginons, ça va être, pour l'exemple, je vais l'appeler Tartampion, et il y aura une fille en dessous qui va être, imaginons, qu'on va l'appeler Boulangerie, et c'est une société qui s'appelle Boulangerie pour l'exemple. Et donc là, c'est un régime holding avec une mère et une fille. Bien entendu, il peut y avoir d'autres sociétés. La mère peut avoir plusieurs filles, c'est-à-dire elle peut avoir à la fois une société qui est une boulangerie, elle peut avoir aussi une société civile immobilière pour des investissements immobiliers, une autre société dans les télécoms, etc. Et ça va nous permettre, vous allez voir, d'avoir des avantages qui sont vraiment hyper intéressants. En France, clairement, ça fait une très très grosse différence, notamment sur la partie fiscale, mais pas que. Vous allez voir qu'il y a aussi d'autres avantages qui sont vraiment notables. Donc au niveau des avantages de la création d'une holding, il y en a 5 principalement. Premièrement, c'est ce régime mère-fille, donc ça permet d'avoir une réduction de l'impôt sur les dividendes. Donc les dividendes qu'on va remonter à la holding, ils vont bénéficier d'une quasi-exonération fiscale à 95% avec une taxation effective très faible. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que si demain, on va prendre un exemple, vous avez une SASU, vous n'avez pas de holding, vous souhaitez vous verser des dividendes, vous allez payer l'impôt sur les sociétés, ensuite vous allez vous verser les dividendes, vous allez repayer 30%. Là, à l'inverse, ça va être très différent. C'est-à-dire que vous allez payer l'impôt sur les sociétés sur votre société fille et ensuite, vous allez pouvoir remonter 100% des dividendes avec une exonération à 95%. Et cet argent-là, vous pouvez le mettre dans d'autres sociétés ou directement, imaginons, ça peut être une SCI si vous souhaitez investir dans l'immobilier directement en pro. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait une grosse différence parce qu'on réduit drastiquement la taxation. Et pour moi, clairement, c'est surtout pour ça. Alors dans mon cas, moi, c'est une holding que j'ai, mais il y a 2 sociétés. Il y a à la fois la mère qui est une SASU, la Stéphie qui est une SASU, et j'ai aussi une autre fille, mais qui est une SCI directement pour investir dans l'immobilier. En deuxième élément, ça va être l'exonération des plus-values de cession. Donc ça, c'est après 2 ans. Donc lorsqu'une filiale elle est cédée après 2 ans de détention, la plus-value réalisée est exonérée à 88%, ce qui réduit fortement l'impôt à payer. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant. Si un jour, vous faites des plus-values de cession, parce que vous avez vendu une de vos sociétés, si vous n'êtes pas en holding, clairement, vous allez vous faire détruire. À l'inverse, si pour le coup, vous avez tout bien structuré et que vous vendez une société fille qui était sous ce régime mère-fille holding, clairement, vous avez cette exonération de 88%, ce qui est vraiment énorme. Hein. Imaginez 88% de réduction sur l'impôt à payer, c'est considérable. En troisième élément, c'est l'optimisation des investissements. Donc les bénéfices d'une filiale, ils peuvent être réinvestis dans une autre sans passer par des distributions de dividendes imposées. Ça aussi, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des bénéfices et les remonter et les envoyer dans une autre société qui, pour le coup, imaginons, vous estimez qu'elle a besoin de capitaux pour être davantage développée. Et à ce niveau-là, au moins, vous n'êtes pas imposé sur les dividendes qui ont été envoyés. Donc ça aussi, c'est vraiment génial là-dessus. En quatrième élément, c'est la transmission qui est facilitée. Donc la holding, ça permet de regrouper les participations sous une même structure. Donc ça simplifie la transmission d'entreprise, que ce soit la donation et aussi la cession de parts. Donc la donation, ça peut être à des membres de notre famille, mais ça peut être aussi des cessions de parts directement à des nouveaux investisseurs qu'on fait rentrer au capital. Si imaginons on a une SAS, une SARL, etc. Si on est en montage holding, ça sera beaucoup plus simple. En cinquième élément, ça va être la sécurisation du patrimoine. Donc le risque financier est compartimenté entre les différentes filiales, protégeant ainsi le patrimoine global en cas de difficulté d'une société. Prenons un exemple simple.
j'ai une holding qui détient des parts dans 3 sociétés. Au sein de ces 3 sociétés, j'ai une boulangerie, j'ai un magasin, on va dire, pour le coup, d'informatique. Et en troisième élément, j'ai une SCI, une société civile immobilière où j'investis dans l'immobilier. Donc là, vous voyez, j'ai une holding et 3 autres sociétés en dessous. Si, imaginons, ma boulangerie ne fonctionne plus, les taxes ont considérablement augmenté, imaginons au niveau de l'énergie, enfin les coûts sont trop importants, je n'arrive plus à être rentable. Cette société, j'ai très certainement des créanciers avec elle. Donc peut-être que j'ai pour le coup la personne qui me livre la farine. Je vais avoir aussi des créanciers avec le pétrin que j'ai pas encore remboursé, que je rembourse sur 5 ans, des fours, etc. Ça, c'est des créanciers à qui je dois de l'argent. Donc moi, je fais de l'argent chaque mois pour générer un bénéfice, payer les salariés et rembourser aussi les créanciers au passage. Mais imaginons, je n'arrive plus à faire en sorte que ma boulangerie soit rentable. Concrètement, ma société, je vais devoir la fermer. Le problème, c'est que les créanciers, ils vont vouloir récupérer le maximum qu'ils peuvent. Et le truc, c'est que ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que si, imaginons, en fait, j'avais qu'une seule société qui englobe à la fois ma boulangerie, à la fois ma partie immobilière, à la fois aussi ma partie outils informatiques, réellement, le problème ici, c'est que ça va pouvoir empiéter sur mes autres sociétés s'il y a une liquidation. Donc là, ça ne sera pas du tout le cas. C'est une société qui a un problème, les autres sociétés continuent de fonctionner normalement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça permet de compartimenter la totalité, que tout soit bien structuré, parce que ça peut arriver dans votre vie d'entrepreneur que au moment, il y a une activité, si vous en avez plusieurs, qui ne fonctionne plus, voire un jour qui vraiment devra aller à la faillite. Et du coup, ça ne mettra pas du tout en péril vos autres activités. Donc ça, c'est très très important. En sixième élément, c'est l'accès au crédit. Donc une holding, ça peut emprunter aussi pour financer l'achat de parts dans des sociétés ou aussi pour d'autres investissements. Donc ça permet de bénéficier d'un effet de levier financier directement, surtout quand on commence à avoir des sociétés qui commencent à avoir de l'historique. Au niveau des banques, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, les inconvénients de la création d'une holding, alors il y en a, et pour moi, il n'y en a qu'un seul. C'est la nécessité d'avoir au moins 2 sociétés, ce qui implique une comptabilité plus importante. C'est-à-dire qu'au niveau des frais de comptabilité, forcément, on va les augmenter parce qu'on va avoir la comptabilité de la holding et la comptabilité de la société qui est en dessous. Pareil, si après on a une SCI, voire 2 SCI, on augmente la comptabilité à ce niveau-là. Mais d'un côté, sincèrement, par rapport aux chiffres qu'on en récupère, à l'économie d'impôt qui est juste énorme et aussi pas que sur l'économie d'impôt, mais sur que ce soit la transmission, aussi la vente de parts, la vente d'une boîte, etc. Il y a des économies d'impôt qui peuvent être des dizaines, des centaines, voire même des millions d'euros pour les grosses structures. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et quand je dis millions d'euros, ce n'est pas forcément des LVMH. On parle de structures qui ne sont pas forcément des multinationales. Pour des structures normales françaises qui ont 3-4 salariés, sur des années, ça peut être des millions d'euros d'économies. Ensuite, les 9 étapes pour créer une SASU holding par soi-même. Alors, il faut savoir que la holding, la société mère, ça peut être une SASU, une SAS, une SARL, une EURL. Moi, dans mon cas, c'est une SASU. C'est le plus optimisé dans mon cas parce que je suis seul au niveau de ma holding. Je voulais pas, il n'y a personne dans tous les cas qui rentrerait au niveau de la holding. Je voulais être seul. Par contre, j'ai une SASU en dessous. Là, potentiellement, un jour, elle sera transformée en SAS si, imaginons, je souhaite faire rentrer des nouveaux associés. Donc pour ça, il y a 9 étapes. La première, ça va être choisir le nom de l'entreprise. Donc le nom de la société, il doit être unique, respecter certaines règles établies par la législation. Donc pour le coup, il ne faut pas qu'il soit pris par une autre société. Donc pour ça, vous pouvez vérifier sur Paper, sur société.com aussi. L'étape 2, ça va être rédiger les statuts de la société. Donc les statuts, c'est le document juridique qui définit le fonctionnement et les règles de celle-ci. Donc ils doivent être rédigés avec soin et peuvent être élaborés avec l'aide d'un professionnel du droit, donc un avocat, un notaire, un expert comptable, un juriste, etc. Donc même si vous voulez créer votre SASU, enfin votre holding, qui pour l'exemple ici est une SASU par vous-même, faites-le. Par contre, je vous conseille quand même pour cette étape 2, c'est sur les 9 étapes, c'est la seule où je vous conseille vraiment d'être accompagné parce qu'en fait, vu que vous êtes sur un montage Murphy, il y a vraiment certains éléments qu'il est important de bien préciser au niveau des statuts pour ne pas avoir de problème et que tout soit très bien optimisé de A à Z. Donc ça, c'est important. Ensuite, en étape 3, ça va déterminer le capital social. Donc là, il faut fixer le montant du capital social de la société. Donc il peut être symbolique, mais il doit être intégralement libéré lors de la création de l'entreprise. Donc moi, le capital social de ma holding, pour le coup, il est de 100 euros. Il faut savoir que c'est pour le coup un montant qui n'a pas d'impact sur le fonctionnement de celle-ci, sur le fait de remonter des dividendes, sur le fait de détenir d'autres sociétés, etc. Et en France, la majorité des
holding s'immatricule avec 100 euros. Mais si vous voulez mettre 1000 ou plus, vous pouvez. Le minimum, c'est 1 euro. Mais ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement de celle-ci. Ça peut avoir juste un impact sur une chose, c'est si après vous souhaitez lever de l'argent avec votre holding auprès d'institutions bancaires, les institutions bancaires ont tendance à regarder le capital social. Si le capital social, prenons l'exemple, est d'1 euro, en fait ça ne va pas très sérieux parce que eux en fait ils disent ok cet entrepreneur ou cette entrepreneuse elle est prêt à risquer son capital social qui est d'1 euro qui est assez faible. Moi dans mon cas je ne souhaite pas forcément lever d'argent etc. Donc j'ai mis un capital social de 100 euros et si jamais plus tard je souhaite obtenir des financements sur la holding et non pas sur la SCI que j'ai ou d'autres structures. Pour le coup, pourquoi pas augmenter ce capital social si ça bloque. Ensuite, en étape 4, ça va être réunir les pièces justificatives. Donc là, c'est fournir certains documents lors de la création de la société, comme la pièce d'identité, un justificatif de domicile, les statuts aussi de l'entreprise. L'étape 5, ça va être ouvrir un compte bancaire professionnel. Donc là, il faut ouvrir un compte bancaire qui est dédié à votre société holding. Donc ça permet de séparer les finances personnelles de celles de l'entreprise. En étape 6, ça va être l'immatriculation au RCS. Donc là, c'est s'enregistrer auprès du RCS. Donc vous pouvez le faire directement en ligne ou sinon, vous pouvez aussi vous rendre au centre de formalité des entreprises, donc le CFE compétent. Bon, ça, c'est si vous faites tout par vous-même parce que sinon, ces étapes-là, en fait, c'est directement la société à qui vous déléguez ou votre expert comptable qui gère tout ça et vous n'avez rien à faire directement. Étape 7, publier une annonce légale. Donc ça, c'est pareil, c'est une annonce légale à publier dans un journal habilité à le faire pour la création de l'entreprise. Donc cette annonce, elle contient des informations sur la création de la société, comme la date de création, la nature de l'activité, ça va être le numéro de sirène, le dépôt de capital qui a été fait, etc. Et ça, pareil, si vous le déléguez à la création de votre société, vous n'avez pas à gérer toute cette partie publication dans un journal. L'étape 8, ça va être obtenir l'extrait cabis. Donc ça, c'est une fois que vous êtes immatriculé au RCS, la société, on va recevoir son extrait cabis directement, qui est un peu la carte d'identité de l'entreprise en France, sur lequel on retrouve numéro de sirène, adresse, propriétaire de l'entreprise, etc. Et l'étape 9, ça va être déclarer l'activité de la société auprès des administrations compétentes. Donc là, c'est selon la nature de l'activité, ça peut être des déclarations auprès d'organismes spécifiques comme les impôts, l'URSSAF, mais il y en a aussi d'autres directement. Maintenant, je vais vous partager dans mon cas la solution que j'ai utilisée pour déléguer la création de ma holding. Alors dans mon cas, ça m'a coûté 0 euros. Actuellement, j'ai vu qu'ils ont encore l'offre, mais au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être qu'elle sera plus du tout là. Donc voilà, m'en voulez pas si elle est plus là. Mais en tout cas, si elle est là encore, c'est juste hyper intéressant. Alors dans mon cas, moi, j'ai délégué directement la création de ma holding au service de Legal Place, qui sont les numéros 1 dans la création d'entreprise en ligne, et notamment sur la partie holding, parce que c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Et pourquoi je suis passé par eux? Principalement les avis. Ils font noter excellent sur Trustpilot, donc sur plus de 7000 avis, quasiment d'ailleurs 8000 avis, donc c'est juste énorme à ce niveau-là. Donc ils sont super bien notés. Et c'est pas pour rien, c'est vraiment, ils ont un super bon service là-dessus. Et la création d'une holding avec eux, c'est 0 euros. Alors actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, et aussi quand j'avais créé ma holding par le passé, est-ce que ce sera toujours le cas maintenant? Je ne sais pas. Mais comment est-ce que c'est possible? En fait, c'est directement en prenant un abonnement à la comptabilité Legal Place pour déléguer l'ensemble de la comptabilité de notre holding très facilement chez eux. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait et ça a été hyper bien parce que pour le coup, en fait, j'ai eu un appel déjà avec un des juristes de chez eux pour qui m'explique un petit peu comment ça fonctionne, comment on va structurer les choses pour que ça soit aussi un petit peu plus clair et pas juste qu'on délègue sans rien comprendre. Donc là, moi, tout est délégué, mais bon, on m'a quand même bien expliqué les buts et les avantages qu'on va avoir avec la holding par rapport à mon activité. Et clairement, c'est énormément d'argent économisé chaque année là-dessus. Donc ça, c'est vraiment top. Donc j'ai ma compta chez eux et aussi, ils ont un super bon rôle de conseil en termes d'optimisation, etc. Moi, ils m'ont beaucoup aidé, notamment au début, je souhaitais me verser de la rémunération directement sur une de mes sociétés en dessous. En fait, c'était plus intéressant de me le verser avec ma holding. Mais bref, il y a pas mal de choses qui sont très pertinentes là-dessus. Et d'ailleurs, je vous mettrai un lien en description qui vous permet d'avoir 15% de réduction avec un code qui est JulienEK tout en majuscule et 100 € offerts sur la partie comptabilité. Donc, c'est juste hyper intéressant. Et avec le lien que je vous mets sur cette vidéo, en fait, vous verrez que vous pourrez créer votre société et au bout d'un moment, vous allez arriver sur cette page où il y aura 3 packs qui sont proposés. Donc, il y a un pack basique. Et ce pack-là, d'ailleurs, c'est si vous souhaitez faire toutes les démarches par vous-même, sachez que vous pouvez le faire comme on l'a vu à travers les 9 étapes que je vous ai partagées juste ici. Et ensuite, ces étapes-là, vous pouvez les faire valider ici par un juriste, gratuitement, sans prendre la compta. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez tout faire par vous-même, à prendre ce pack-là. Au moins, c'est hyper intéressant et ça vous coûtera 0 et vous faites valider. Par contre, vous n'avez pas de rendez-vous avec un juriste pour déléguer en fait, la totalité des étapes qui doivent être faites. Ensuite, on a un pack standard, donc là c'est 99 €. Donc concrètement, c'est la création de A à Z. On a aussi un rendez-vous avec le juriste pour déléguer tout le dossier. Et après, on a un pack express qui a 199 €. Et là, pour le coup, c'est tout de A à Z avec une assistance juriste illimitée, tel, mail, chat, etc. Donc moi, c'est ce que j'ai pris, mais vous allez me dire, du coup, c'est plus 0 €. Et en fait, si c'est qu'en cliquant sur choisir le pack express juste là,
Et bah, directement, il nous propose la création express 24 heures avec la partie expert comptable Comptaplace. Donc normalement, il y a 199 € qu'il a offerte. Et pour le coup, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris dans mon cas la comptabilité en mensuel. Donc c'est 89 € hors taxe par mois. Et ça aussi, c'est hyper intéressant. C'est qu'en général, pour de la comptabilité, au niveau d'une holding, très souvent, on va plus être entre 120 et 140 € hors taxe. Donc là, on est à 89. Et après, si on prend en annuel, c'est encore moins cher. C'est 75 € hors taxe. Bon, moi, j'ai pris en mensuel. Et c'est aussi des frais que je fais passer sur la société. Donc ça, j'ai fait ajouter et continuer. Après, le dépôt de capital avec le compte professionnel Legalbase Pro. Alors, je suis aussi passé par eux. De base, j'ai hésité aussi avec Conto. Mais pour le coup, Conto, j'étais à 30 € hors taxe par mois. Donc là, j'étais à 15 € ici. Donc, j'ai préféré passer par eux. Et franchement, ils sont super bien. Je peux faire mes virements instantanés très facilement. Encore une fois, quand je remonte de l'argent de ma société fille à la holding, je peux les remonter sans frais ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment génial là-dessus. Et au-delà de ça, vu que j'ai créé la holding avec eux, le dépôt de capital il a été vachement rapide parce qu'en fait, ils savent que la société a été créée avec eux. Donc, en fait, ils ont directement toutes les informations de la création de la société que je n'ai pas à retransmettre à un autre organisme bancaire. Donc là, c'est eux qui ont tout géré. Donc ça, c'était super. Et après, héberger votre siège social à Paris avec la domiciliation Legalbase. Alors ça, c'est juste hyper intéressant. C'est quelque chose que j'ai pas pris malheureusement au début et ça m'a coûté extrêmement cher. En fait, j'avais pas compris l'utilité au début. Donc, je l'ai pas pris parce que je me disais 25 € par mois, c'est quand même chiant de payer 25 € par mois. Et en fait, j'ai payé en termes de CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on a une holding ou n'importe quelle société. Et en un an, j'ai payé 916 € de CFE, ce qui est vraiment énorme. Et pourquoi finalement? C'est parce qu'en fait, je me suis domicilié à mon domicile sur Bordeaux. Et il faut savoir que partout en France, la CFE est extrêmement chère. En général, en moyenne, on va payer 1 000 € par an. Et il faut savoir que par contre, sur Paris, elle est plafonnée. Et elle est plafonnée à 77 €. Et donc du coup, je ne le savais pas. Bon, quand j'ai payé mes 916, je me suis domicilié par contre directement après sur Paris. D'ailleurs, je suis aussi passé par eux là-dessus. Et pour le coup, la dernière CFE que j'ai payée, je suis passé à 77, ce qui fait une énorme différence et beaucoup d'économies. Alors 25 € par mois, oui, ça fait 30 € par mois, 300 € par an, pardon. Mais 300 € par an, si on rajoute 77, ça fait après 375 versus payer à peu près 1 000 € en moyenne de CFE par an, ça fait toujours plus de 600 € d'économie, ce qui est vraiment non négligeable. Donc ça, c'est hyper intéressant si vous souhaitez vraiment faire des économies de CFE chaque année. Pour moi, c'est l'une des choses les plus pertinentes. Et au-delà de ça, ça permet aussi de créer l'entreprise plus rapidement. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment créer sa holding en France de A à Z. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à me la mettre en commentaire. Et comme j'ai dit, je vous mets un lien sur cette vidéo pour créer votre holding facilement. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est JulienOka qui vous donnera à 15% de réduction sur la création, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro et 100 € offerts sur la partie comptabilité. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.